Bonjour, je suis Vincent et vous êtes dans une vidéo Pourquoi et quand. Aujourd'hui, on va parler du snoot en Lumière Studio, mais avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo à la fin si vous avez aimé celle-ci. Un snoot va vous servir à quoi? Le snoot peut vous servir à plusieurs choses. Donc, on va commencer d'abord par le pourquoi un snoot. Un snoot est un cône en fait qui va vous permettre de diriger la lumière de manière précise. Vous pouvez, et il est souvent livré avec, un petit nid d'abeille que vous allez mettre au bout, pardon, et vous allez avoir vraiment une lumière relativement bien dirigée sur le modèle. Je dis sur le modèle, mais pas forcément. Vous pouvez vous en servir pour éclairer autre chose, ça c'est à vous de voir après. Quand je m'en sers? Je m'en sers relativement pour faire, souvent vous voyez dans les photos des halos derrière la tête des gens ou derrière carrément le corps des gens, on s'en sert pour ça, puisque la lumière est ronde et elle est vraiment dirigée, ça permet de dessiner des halos très facilement. Je m'en sers aussi dans certains cas comme lumière de découpage. C'est-à-dire que par exemple, si je veux mettre les cheveux en lumière, que ça soit bien découpé, je vais la mettre souvent derrière le modèle et je vais directement envoyer la lumière sur les cheveux et ça va donner souvent, vous voyez, ce petit trait de lumière qu'on voit sur certains portraits. On peut s'en servir aussi pour éclairer une partie de la scène. Si par exemple vous avez créé une photo avec je sais pas, un luminaire, avec quelque chose, vous pouvez directement pointer le snoot dessus. Avec le nid d'abeille, ça sera encore plus percutant. Et vous allez pouvoir éclairer juste cette pièce pour attirer le regard. Si dans votre photo, il y a une histoire, il y a quelque chose qui s'impose, le snoot va vous servir aussi, juste à pointer certaines choses. On peut aussi, dans certains cas, se servir du snoot en lumière principale. Si on veut créer comme une sensation d'emprisonnement de quelque chose de très fermé, vous allez mettre le snoot vraiment juste sur le modèle et laisser tout le reste sombre. Ça peut faire, on pourrait dire limite comme un vignettage accentué. Vous allez vraiment, grâce à la lumière, vraiment pouvoir diriger juste sur le visage avec une impression de terreur ou de douceur même, hein, peu importe, ça c'est à vous de voir, mais en lumière principale, il va être vraiment très pointu sur les choses. On peut s'en servir dans un second cas aussi on va dire en appoint de lumière principale sur ce qu'on appelle le schéma Paramount. Vous allez avoir une grande source comme l'octobox et vous allez mettre le snoot vraiment axé à la box pour accentuer un regard. Accentuer par exemple juste les yeux et vous allez voir, vous allez avoir un léger décalage, mais alors ça se joue vraiment à très peu de choses. Le réglage du snoot est légèrement supérieur et vous allez avoir juste cet effet de halo plus lumineux sur les yeux. Ça peut être aussi quelque chose de relativement sympa. Donc on répète, on s'en sert à la fois pour faire des halos derrière, on peut s'en servir pour éclairer des cheveux ou une personne derrière aussi pour ramener ce petit faisceau de découpage. Il peut nous servir aussi à se diriger vers un objet dans votre scène et il peut être additionné à une autre source pour créer des petits halos sur le visage, sur les yeux, là où vous voulez. C'était notre petit snoot et je vais vous demander encore de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et augmenter le référencement des vidéos de la chaîne. N'hésitez pas à aller télécharger les deux e-books que vous allez trouver dans la description, un sur la lumière naturelle et un sur setup, simple et efficace. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.